Eh bien, en début de semaine, pendant le conseil municipal qui était diffusé sur Facebook, du conseil municipal de Lac-Mégantic, Robert Bellefleur posait une question, à savoir qu'est-ce qui arrivait avec justement cette voie de contournement, qui effectivement, ça fait un moment qu'on en parle plus ou moins. Et même la mairesse, lors d'une dernière entrevue, m'avait carrément dit c'est long, c'est très, très long. Et M. Belfort, la réponse de la mairesse hier, est-ce que ça vous a rassuré? Oui et non. Je sens que la mairesse est très inquiète de la situation parce que, bon, il y a eu un changement de ministre. On a un nouveau ministre, là, Omer Al-Gabra, là, qui a pris la place de Marc Garneau. Et puis, le temps que ce ministre-là reprenne en main tous les dossiers, je pense qu'il y a eu un certain laps de temps, puis il y a eu probablement aussi une carence dans l'information. Mais je sens que la mairesse est un petit peu inquiète là, qu'on ne puisse pas respecter l'échéancier qui avait été prévu, c'est-à-dire le début de la construction de la voie de contournement au printemps 2021 et la fin en 2023. Donc, c'est pour ça que j'ai interpellé la mairesse, moi, là-dessus. Là, on s'entend bien, là, début 2021, au printemps. Le printemps, c'est la semaine prochaine, puis on est loin de la première pelletée de terre. On s'entend là-dessus. Ce qui avait été fait avant avec la compagnie qui avait fait les estimés de la traque, le CP semble vouloir regarder tout ça à nouveau, va revenir un peu peut-être avec un projet d'une autre manière. Vous avez parlé aussi que vous aviez les commentaires des gens parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de réparations sur la traque à l'heure actuelle. C'est ça. Ce que le monde ne savent peut-être pas, c'est que la gouverneure du Michigan veut arrêter le pipeline, le Enbridge. C'est le seul pipeline qui se rend de pétrole qui se rend ici au Québec, dans le Canada. Elle veut le fermer. Oui. Et on s'aperçoit aussi que là, le CP fait même de l'annonce pour dire on peut transporter votre pétrole à la grandeur de l'Amérique du Nord. Oui. Est-ce qu'on est en train de préparer l'avenue des citernes à nouveau du CP passé dans le centre-ville de Lac-Mégantic, d'après vous? Écoutez, nous, c'est ce qui nous inquiète vraiment à la coalition des citoyens des organismes engagés pour la sécurité ferroviaire, c'est de constater qu'il y a encore des délais additionnels pour la construction de la voie de contournement. Pendant ce temps-là, on sait que Keystone XL a été quand même abandonné par Biden. On n'est pas pour les pipelines, mais c'est quand même là, la façon de transporter de façon plus sécuritaire le pétrole. On sait aussi que la gouverneure du Michigan veut fermer la ligne numéro 5. Elle est désuète. Ils ont eu une catastrophe là, il y a quelques années, eux autres. Il y a eu des versements dans le lac là, au Michigan. Alors, elle veut le fermer. Puis on sait que ce pipeline-là achemine 90% du pétrole que le Québec consomme actuellement. C'est du pétrole qui vient de l'Alberta. Il passe par là et il est sujet de le fermer. Puis là, actuellement, on observe que le prix du pétrole augmente. On est rendu à la région de Montréal à 1,26 le litre. Et c'est un facteur qui est déterminant dans le transport du pétrole, ça. À partir du moment où on dépasse sur certains montants d'argent au niveau du litre du pétrole, ça devient très rentable de l'envoyer par train plus que par oléoduc. OK. Maintenant, là, on parle de 2023, l'échéancier 21 à 23. Le CP parle de revenir. On a beau à dire que c'est un nouveau ministre et qu'ils se sont ouverts. On en avait un autre avant qui était ouvert, mais il n'y a rien eu pendant 5 ans. Beau être ouvert et dire que tu l'es, là, mais quand ça avance pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Et là, encore une fois, on a un nouveau ministre qui nous dit on est ouvert, mais ils sont ouverts à quoi? C'est ça que je pense la question qu'il faut se poser. Là. On n'a pas, le CP ne donne pas de nouvelles. Le ministère du Transport ne donne pas de nouvelles. La Ville n'a pas de nouvelles. Vous autres, vous n'en avez pas plus. Et on est supposé d'avoir une voie de contournement qui se fait. On se parlait après-midi quand on sait très bien que quand ils ont fait la ligne transcanadienne, ils ont fait 5500 km dans 4 ans avec une traque.
Puis là, ici, ça va prendre 8 ans pour faire 12 kilomètres. Là, tu parles de la recette? Qu'est-ce que c'est, là? Ils sont où? C'est une vraie farce. Comme vous le dites si bien, en 1880, ça a pris 4 ans à construire la voie ferrée en partance de Montréal jusque dans le BC, au complet. 4 ans, 5000 kilomètres. Nous, à Lac-Mégantic, c'est 12 kilomètres. Ça fait combien d'années qu'on attend après? Bientôt 7 ans? Remarquez qu'il n'était peut-être pas pogné avec autant de fonctionnaires, là, mais il y a quelque chose quelque part. Là. Il y a quelque chose quelque part qui ne marche pas. Là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir. Est-ce que vous pensez que. Est-ce que vous croyez ou envisagez-vous de faire d'autres pressions pour que ça bouge un peu plus? Parce que là, on dirait que c'est au point mort, puis bon, on est ouvert, là, puis on va regarder ça, puis on va faire ça. À un moment donné, il va falloir que ça se règle. Là. Parce que là, ils ont bâti un hôtel en plein centre-ville. Là. Il y a 4 voies de transfert de 4 crossings. Là. Ça veut dire qu'à 3 heures le matin, là, le gars qui va être couché dans l'hôtel, il fait tchou-tchou, à tchou-tchou, à tchou-tchou. Il va dire, hey, coudonc, là. Il se passe quoi, là? Le problème, c'est que ça passe souvent la nuit, hein, vers 3h30, 4h du matin. C'est pas très bon pour de réveiller les touristes là, à cette fréquence-là. Il y a un aspect qu'on doit quand même prendre en compte. C'est sûr qu'on a eu un changement de ministre, ça a retardé le processus, mais je pense qu'il y a eu plus que ça. Le changement de compagnie, c'est que tous les travaux antérieurs au niveau du projet de voie de contournement étaient bâtis en fonction que ce soit la CMQR qui soit l'opérateur, avec ses particularités à eux. Ils n'ont pas des grands trains de 100 wagons, les autres, c'est des plus petits trains de 60, 70 wagons, 80 wagons maximum. Il se peut que le Canadien Pacifique, qui a acquis la voie ferrée l'an dernier, se dise, un instant, moi, ça ne correspond pas à mes exigences. Premièrement, mes locomotives sont plus grosses, mes trains sont plus longs, sont plus rapides. Il faut peut-être revoir les courbes, il faut peut-être revoir les pentes, il faut peut-être revoir même le pont. Alors, est-ce qu'on revient à l'accord de départ? On ne parle plus de 2023, là. On parle de 24 et voire 25, c'est pas 26. Là. Si on recommence tout le projet au complet, là, c'est carrément ridicule. D'ici à ce temps-là, ils vont changer d'autres ministres. On a le temps de voir plusieurs autres gouvernements passer, peut-être aussi. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, c'est beau rire du monde. Là. C'est beau. On dirait là, qu'il essaie d'épuiser le monde, d'avoir une acceptation de dire que ça va revenir dans le centre-ville, puis ça va repasser dans le centre-ville, tout en fait, puis qu'il essaie d'oublier la voie de contournement. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Habituellement, il essaie d'essouffler le monde. Mais là, y a-t-il déjà des moyens de pression que vous avez envisagés dans le futur pour faire développer le dossier? Écoutez, on a déjà organisé des marches de citoyens. On avait ramassé 1000 citoyens là, en 2016, je pense. On a organisé des conférences. On a quand même encore aussi à Lac-Mégantic l'appui de plusieurs communautés là, à travers le Québec, le Canada, même les États-Unis, qui nous appuient encore. Non, écoutez, il faut que ça cesse, ces délais-là. Là. Il faut qu'on enligne les choses, là, parce que, comme je le disais tout à l'heure, le CP, lui, il n'a pas acheté ça pour transporter de l'eau bénite. Là. Non. Écoutez, il vante les particularités qu'il y a de son port à Searport qui peut stocker 1 100 000 barils de pétrole. Il parle qu'il a accès à 3 grands champs pétroliers aux États-Unis, au sable bitumineux en Alberta. C'est pas pour de l'eau bénite, là. Et ça serait odieux, M. Lapierre, ça serait odieux que le pétrole transige encore par le centre-ville de Lac-Mégantic sans avoir une voie de contournement. Ça serait odieux au niveau des yeux du monde entier. Oui, mais à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que c'est quoi, d'après vous, que le rôle de la Ville peut faire? Parce que c'est quand même la Ville qui pilote le dossier aussi. Mais là, ça a changé de ce côté-là. C'est que la Ville était maître d'œuvre jusqu'à l'acquisition par le CP. Et on a appris récemment que la Ville n'est plus maître d'œuvre, que c'est le CP qui devient le maître d'œuvre de l'ouvrage. Donc, oui, mais la Ville, là, sans être le maître d'œuvre de l'ouvrage, c'est quand même elle qui est responsable
de la sécurité de ses citoyens et ces choses. Tout le monde est d'accord que ce tract-là au milieu est un danger public. Quelle pression que la ville, qu'est-ce que vous vous attendez de la ville pour faire des pressions, pour que ça y aille un peu plus rapidement? Écoutez, à date, les autorités au niveau de la ville, que ce soit les 3 derniers conseils avec qui on a cheminé dans le dossier, ont souvent aménagé la chèvre et le chou. N'ont pas voulu choquer ni la compagnie CMQR, ni le gouvernement. Ont toujours montré certaines diligences. Peut-être que ce n'est pas une façon efficace d'obtenir un dossier. Peut-être qu'il va falloir hausser le temps. D'après vous, est-ce qu'ils ont été trop mous vis-à-vis du gouvernement et la compagnie de chemin de fer? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'ils ont été? D'après vous, est-ce que les autorités de la ville ont été trop mous vis-à-vis les gouvernements et les compagnies de chemin de fer? Bon, j'en parlerai pas le terme trop mou. J'en parlerai peut-être le terme trop diplomate, à savoir éviter de choquer, éviter de contrarier, éviter de faire des pressions qui pourraient être perçues comme négatives. On voit que la stratégie n'a pas fonctionné et qu'ils se sont fait embarquer sur un bateau qui n'arrive pas au port. Je pense qu'il va falloir qu'on aille plus loin dans nos revendications. Autant la ville de Lac-Mégantic, autant la population aussi va devoir un petit peu peut-être lever le ton. Il s'en vient le 8e anniversaire, là, le 6 juillet 2021. Ça sera peut-être le temps de manifester notre insatisfaction par rapport à l'évolution très, très lente de ce dossier-là. On fait du surplace, écoutez, M. Lapierre, on fait du surplace depuis septembre. OK. Je vais avoir la mairesse en entrevue demain. Puis on va parler de la voie de contournement. Y a-t-il une question que vous en avez posée? Ben moi, je m'inquiéterais beaucoup à la place de Mme Morin. Elle vient en élection là, cet automne. C'était une promesse d'élection, elle, de Mme Morin, la voie de contournement. Mais disons que c'était une promesse de tout faire à son possible. Mandat. Non, regardez, moi, je ne jette pas le blâme à la mairesse, je ne jette pas le blâme au conseil de ville. Ils ont tenté une approche diplomate avec les fonctionnaires et avec les politiciens. J'ai l'impression qu'on s'est fait promener en bateau. Là, va falloir que, elle a leur rendez-vous électoral avec son conseil au mois de novembre 2021. Si la construction de la voie de contournement n'est pas débutée en novembre 2021, comment va-t-elle pouvoir défendre son mandat? C'est là la question que je me pose. Je vais poser la question demain à la mairesse, M. Belfrère. Je vous remercie beaucoup de l'entrevue. Puis on va suivre votre dossier de presse. S'il y a quelque chose, gênez-vous pas, appelez-moi. On va être là. Je voulais vous dire que nous, on va quand même toujours être en support au conseil de ville. On s'est toujours associé aux différentes stratégies et démarches de pression. Mais là, il faut laisser les gants blancs, je pense. Il faut parler plus franchement. On a les médias de notre côté dans ce dossier-là. Alors, utilisons-les à bon escient. M. Belfrère, merci beaucoup. Merci, au revoir.